Imaginons un instant que la valeur économique, en valeur de thunes, de tout ce qu'on produit en un an, ait un nom. Moi je dis PIB. Mais ça c'est mon tambouille à moi, libre à tous les économistes de l'appeler pareil, et que la valeur produite et reconnue économique, en France, par an, est de 2000 milliards d'euros. Et que sur cette production de valeur de thunes, 60% correspondent au salaire, et 40% c'est pour le profit. Donc 1200 milliards au salaire, et 800 milliards au profit. Imaginons que sur les profits, la moitié, 400 milliards, aille à l'investissement. Mais t'as vu qu'on envisage une nouvelle année. Imaginons que sur les salaires, on imagine mais ça ressemble étrangement à un monde connu. Sur les salaires donc, 55% correspond au salaire net, 45% correspond au salaire indirect, au salaire socialisé, autrement dit, aux cotisations sociales. Les cotisations sociales sont principalement consacrées à la retraite et à la santé. La cotisation sociale, 550 milliards! T'es sûr de l'enthousiasme là? Est-ce que c'est vraiment du salaire quand c'est pas dans ma poche? La meilleure façon de perdre un combat, c'est d'ignorer qu'il y en a un. Et on le fait super bien. Alors, la cotisation sociale, c'est l'enjeu d'une bataille d'intérêts contraires. La cotisation sociale, c'est la production de richesse qui échappe à la logique capitaliste, et à notre époque, rien de plus normal qu'on ait du mal à la comprendre. Charges, dépenses publiques, ponction sur le capital, solidarité, rien de tout ça. Ce qui veut dire que ça fait un budget qui équivaut à 1,5 fois le budget de l'État, qui échappe au contrôle de l'État et du patronat. Un tiers du salaire qui est tout simplement socialisé. C'est donc une véritable alternative au capitalisme que met en place Ambroise Croizat. Le monde du travail s'emparait ni plus ni moins d'une part considérable du capital. On a créé une démocratie sociale. La cotisation sociale, c'est un choix collectif sur la société dans laquelle on veut vivre. On veut des médecins, des hôpitaux, on reconnaît les retraités comme producteurs de valeur, et aussi, on estime qu'un chômeur fait partie de la société. La cotisation sociale, c'est la reconnaissance que chacun est producteur de valeur dès lors qu'il est constitutif de ce collectif. Est-ce que vous faites de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail? Qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales, que Sarkozy appelle les charges sociales? Vous connaissez ces choix qu'on vient de plus assumer tellement on nous a répété qu'ils étaient bêtes? Non. Un type me fout une baffe, je lui demande d'arrêter. Il me refout une baffe, je lui redemande d'arrêter. Il me refout une baffe, je lui demande d'arrêter. Qu'est-ce qui radote? C'est le baffé ou le baffeur? La logique capitaliste inscrit chaque euro comme provenant soit des conditions propres à l'emploi, tel un revenu en bonne et due forme, soit par le droit de propriété lucrative qui ressemble beaucoup à un droit divin si on plisse les yeux. Entre les deux, la cotisation sociale. Le droit de propriété lucrative, le profit, c'est la part de la valeur créée par les travailleurs qui est accaparée par les propriétaires lucratifs. Il peut être conservé dans les comptes des entreprises ou bien distribué. Dans tous les cas, rien ne dit qu'il sera investi. Mais qui décide de cette répartition entre salaire, cotisation et profit? Le fait d'être propriétaire donne, manifestement, le droit à 800 milliards. En vrai, le droit de propriété lucrative aurait bien voulu que ce soit plus lucratif encore, et ne donner aux travailleurs que le minimum. Quand je dis minimum, c'est même pas pour la survie, mais juste ce qu'il faut pour que la production puisse continuer. Vous vous souvenez quand les propriétaires étaient plutôt cool avec l'idée des enfants pour aller miner ou tisser? Cette jeunesse qui s'enferme dans les caricatures. Et tu touches pas au patron, aux entrepreneurs. Ok. C'est donc dans l'harmonie des bonnes âmes et dans l'amour des oiseaux des fleurs et des valeurs de la démocratie que les propriétaires exploiteurs et les travailleurs se sont accordés sur le partage de la valeur produite. D'après Friot, dont j'ai allègrement pompé le discours, il y a 40 ans, jusqu'à 70% de la valeur produite revenait au salaire. En se mettant à demander de l'emploi plutôt que toute autre chose, on n'en est plus qu'à 60% aujourd'hui. C'est comme ça qu'on perd des batailles à la tête haute, en nous faisant exiger des petits beurres pour pallier notre déshydratation. Vous connaissez l'histoire du fantasme du plein emploi? Ah zut, je croyais que je viens de la raconter. Pendant qu'on est élevé, éduqué à mériter un emploi, qu'on joue des coudes pour avoir une augmentation, il y en a qui se gavent, discretos. Pas tout à fait discretos, mais dans le paysage, ça passe. On a beau hurler, il n'en reste pas moins qu'on est persuadé qu'ils ont le droit. Le droit d'en haut là, la propriété lucrative. Que c'est bien normal, et puis qu'ils doivent être de bonne volonté, comme vous et moi. Et qu'ils ont des frais, des soucis. Pour eux aussi c'est pas facile. Alors que ça n'a rien à voir avec la bonne volonté des uns et des autres. Rien. Brigitte aussi elle a mal vécu le confinement. Alors qu'on me jette la première pierre. Lorsqu'on comprendra que ce n'est pas une affaire d'individus,
et d'intentions, mauvaises ou bonnes, on aura fait le plus dur. Tout à coup, les corps se sont relevés. Et moi, je voyais l'effet de cette sécurité sociale dans la chair, même dans les yeux même des gens qui m'entouraient. Tout à coup, ils retrouvaient ce qui leur manquait, c'est-à-dire la dignité. Parce que pendant qu'on est élevé à juger des intentions des uns et des autres, le rouleau compresseur fait plus que chauffer le moteur, il nous passe dessus plusieurs fois. C'est drôle parce que maintenant, à l'hôpital public, on parle de part de marché. Parce que la santé, c'est un marché. Et le rouleau compresseur n'a aucune intention non plus. Juste il passe. Même gavé. Les possédants font en sorte d'en posséder plus. On doit faire tant d'actes dans la journée pour que ça soit rentable. Comment déployer des pratiques industrielles à l'hôpital pour le bien-être de tous ? Aujourd'hui, on en arrive à une déshumanisation des soins, en fait. Donc c'est un triptyque. Le bon agent, le bon investissement et le bon équilibre financier. Qu'ils le veuillent ou non, c'est pas le problème. Ils sont lancés. Et qu'ils le veuillent ou non, et c'est toujours pas le problème, si on ne s'y oppose pas, on finira écrabouillé. Tous. À côté de ça, la cotisation sociale nous tient à bout de bras. Et on ne la regarde même pas. Est-ce qu'on en aurait honte ? La cotisation sociale, ce n'est pas une dépense. C'est un choix de société, et on a choisi de recevoir cette modalité de salaire qui n'est pas soumis à combien de courses effectuées ce mois-ci, à combien de patients soignés, ou à si notre entreprise a fait un bon chiffre d'affaires. Vous imaginez ce que ce serait si notre employeur devait payer notre opération du cœur ? Vous imaginez si c'est moi qui devais la payer ? Je suis très peu enthousiaste. Maintenant, imaginez qu'on élargisse le système de cotisation pour investir plus. Passer les investissements à 25% du PIB en l'arrachant au profit avant même que les gavades se fassent. Pas besoin de demander au profit sa charité, de contourner par des taxes ou des redistributions ou en demandant un don à Notre-Dame. Friot appelle ça la cotisation d'investissement. Ouah, tellement pas start-up nationaliste. Attends, mais du coup, ça vend du rêve ? Pas pour les start-upers. Friot ne s'arrête pas là. Toujours afin d'élargir la cotisation, il pense une cotisation salaire, versée par les entreprises à des caisses de salaire. Caisses de salaire qui nous verseront alors notre salaire sans que cela ne dépende du chiffre d'affaires de la boîte. Ce qui a pour avantage de libérer l'employeur et l'employé de la gravité du licenciement. Si vous n'avez pas bronché en entendant ça, vous êtes soit très ouvert, soit déjà renseigné. Parce que j'ai moi-même mis du temps à dissiper un malentendu. L'économie n'est pas en dehors du champ des luttes politiques. Capitalisme et économie ne sont pas les mêmes mots. Et l'économie n'est pas un objet devant lequel il faudrait faire la révérence. Comme dirait Alain Deneau, l'économie, dans son acception courante, est davantage une science de l'intendance qu'autre chose. Autrement, je ne saurais trop vous conseiller de prendre le temps de vous pencher sur les travaux de Bernard Friot. Beaucoup de personnes talentueuses vulgarisent son travail et lui-même s'efforce de partager ses analyses dans des facétieuses conférences gesticulées. Couchez, Macron, couchez. Et fin de tournage. Au top la tête à Sanofi. Chaud, non ? Parler de cotisation sociale. Les gens y flippent. Bah ça pose la question de qui décide de cet argent là. Argent dont on a besoin sous peine d'exclusion ou de mort plus ou moins rapide. Est-ce qu'on laisse ça à une structure qui avantage les déjà avantagés ? Ou est-ce qu'on fait en sorte que cette structure soit démocratique et au service de nous ? Cotisation d'investissement, cotisation de salaire. T'as dit salaire plein de fois en plus. Bon, mettons. Comment on fait ? On commence par assumer qu'on a toujours pensé qu'un salaire ça se mérite, ou que c'est l'effort qui nous y donne droit. Ce qui revient à vouloir nager avec une encre attachée à la cheville, mais je juge pas, je nage moi-même très mal. Puis, on s'organise. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, en face le rouleau compresseur il rigole zéro. Et de savoir ça, ça me semble important.